Face à la concurrence est très souvent boostée par l'innovation au bénéfice des clients. Des entreprises proposent de plus en plus des services ou des produits avec additifs. Des additifs utiles pour certaines, cosmétiques pour d'autres. Dans cette édition de Stratégie, nous faisons une incursion dans le marketing management qui anime de plus en plus l'économie camerounaise. D'abord, le sommaire avec Estelle Nyangono. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Issue d'une grande famille, cette étoile est née pour briller très tôt. Talentueuse et ancrée dans son époque, elle passe une riche adolescence mouvementée. Dotée d'une voix caressante qu'elle n'a cessé de parfaire, elle fait le bonheur de ses auditeurs. Face à l'épreuve, elle a fait de son fardeau un cadeau du ciel. Passionnée et ambitieuse, son savoir-faire l'a emmenée au-delà de son pays natal. Aujourd'hui, directrice de sa propre société de production, elle a la voix qu'on aime entendre. Elle est la master, Laura Dave. Et il vit l'endurance, la passion, et vous ferez une place au soleil. Estelle, longuement brassée pour une maturité parfaite. Au sommaire de votre magazine de l'économie actuelle, intéressons-nous au marketing de management. Pour ce faire, analysons la nouvelle gamme de produits Tradex contenant des additifs. Quels sont-ils? Comment se comportent-ils? Et quels bénéfices faut-il en attendre? Sur la même lancée, prenons stylo et carnet de notes pour une formation en communication de crise. Quel est le positionnement de la communication de crise au sein d'une entreprise? Et pour finir, incursion dans l'univers de la beauté au féminin. Comment se porte ce business en pleine croissance? C'est dans cette nouvelle édition de Stratégie, avec comme invité grand témoin, Pierre Jean Nyodoc. Il est le directeur général de Tradex. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Cette édition de Stratégie s'intéresse dans ce marketing management qui anime l'économie camerounaise. Pour parler de ce sujet et bien d'autres, nous avons invité sur ce plateau en position d'invité grand témoin, M. Pierre Jean Nyodoc, il est le directeur général de Tradex. Bonsoir DG. Bonsoir Bertrand. Merci d'être sur notre plateau, je vous en prie. Nous sommes particulièrement heureux de vous recevoir car c'est la énième invitation qui vous est adressée par notre rédaction et à laquelle vous répondez. Pourquoi celle-ci, monsieur le directeur général? Écoutez, je pense qu'elle est tombée à pic parce que nous avons des sujets qui peuvent intéresser les téléspectateurs, vos téléspectateurs de Canal 2. Et j'ai pensé effectivement opportun, c'était une occasion pour moi de venir présenter les dernières innovations de Tradex. Et vous l'avez dit, je ne pouvais pas continuer sans parler d'innovation. Généralement, quand on dit Pierre Jean Nyodoc, Tradex, l'innovation est toujours à proximité. Pourquoi? En réalité, l'innovation, c'est l'un des principaux ressorts sur lequel Tradex a basé sa stratégie de développement. Donc nous voulons faire en sorte d'apporter toujours des services et des produits innovants à notre clientèle. Et c'est un effort que nous estimons important et nécessaire pour pouvoir se maintenir au niveau où se trouve Tradex aujourd'hui et surtout de continuer d'assurer son développement. Et on pourrait se demander si vous faites de l'innovation cosmétique ou de l'innovation utile. Vous n'avez pas suivi mon lancement, mais c'est ce que j'ai dit en entrée de cette émission. Vous avez Tradex Lub, si je me souviens bien, la Trade Card, même sur le gaz, vous avez apporté des innovations. C'est pour vous positionner, c'est pour rester dans, j'allais dire, le feu de l'action, ou c'est vraiment pour répondre aux préoccupations de vos clients? En réalité, nous sommes engagés vis-à-vis de notre clientèle
pour que chaque service ou chaque produit que nous mettons sur le marché, non seulement se positionne sur la tranche haute par rapport à la compétition, et généralement on essaye de faire toujours mieux que la compétition, mais bien plus, nous tenons à ce que les produits que nous mettons sur le marché apportent des solutions à des problèmes réels, même non exprimés par les clients. C'est un peu le cas de la bouteille de gaz. J'ai voyagé partout dans le monde, je n'ai pas vu une bouteille équipée avec un contrôle de consommation. Mais nous avons identifié le fait d'avoir une rupture de gaz pendant que la ménagère fait la cuisine comme un problème qu'il fallait adresser. Est-ce que de la même façon, M. Périla-Jean-Doc, Tradex a identifié les problèmes des consommateurs de carburant à la pompe, je précise, pour proposer son nouveau produit? Alors pour ce qui concerne les produits de la ligne MaxiBoost, qui est notre dernière innovation, il s'agit de carburants additivés, donc des carburants qui ont des propriétés supplémentaires par rapport aux produits classiques que nous connaissons. Cette nouvelle ligne de produits répond d'abord à un besoin de maturation du marché camerounais. Le marché de la distribution aujourd'hui au Cameroun est un marché mature et va avoir dans les prochaines années d'autres innovations encore. Nous avons voulu commencer par celle-là parce que en fait il faudrait que les automobilistes, tout comme vous avez le choix quand vous voulez faire votre vidange, vous avez le choix entre prendre des lubrifiants vrac ou des lubrifiants un peu plus élaborés qui vous permettent de rouler beaucoup plus longtemps avant de faire la prochaine vidange. De même, on a pensé que, tout comme dans les pays développés aujourd'hui, ça existe sur ces marchés, les carburants additivés apportent des propriétés complémentaires qui font que vous avez un moteur qui va durer un peu plus, vous avez qui est mieux entretenu, vous avez qui impacte également sur la consommation même du moteur, qui le garde propre. Nous pensons que le marché aujourd'hui, les consommateurs camerounais méritent d'avoir de tels produits sur le marché. Merci, Monsieur le Directeur Général de Tradex, pour ces premiers éclaircissements, notamment sur votre nouveau produit, dont le lancement s'est fait ici à Yaoundé. La rédaction de Stratégie a choisi de repartir, n'est-ce pas, sur le terrain, voir comment les consommateurs apprécient ce nouveau produit, reviennent évidemment dans ce reportage que nous allons regarder sur la cérémonie de lancement, mais surtout nous disent comment Tradex entend se déployer désormais avec cette nouvelle gamme de produits. Il s'agit bien du MaxiBoost, le carburant additivé. Je vous invite donc à regarder ce reportage intitulé Tradex MaxiBoost son carburant. Il est signé Achille Asako, Arnold Dahl et Francis Moukam. Des applaudissements pour une révélation très attendue et un ministre de la République pompiste, cela n'arrive pas tous les jours. Nous sommes ici à Yaoundé, quartier Bastos, où se niche la très imposante station-service Tradex, par une matinée du début du mois de juin 2018. Et autour du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, du Beau Monde, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Timiévouna, et d'autres invités VIP, conduits par le maître des séants, Périal Jean Nyodoc, le directeur général de Tradex SA. Toutes ces personnalités sont réunies pour le lancement de la nouveauté de Tradex, sa gamme de carburant baptisée Tradex MaxiBoost. Naturellement, l'administration ne peut qu'appuyer ce genre d'initiative. Nous avons pour objectif d'améliorer la qualité des produits. Nous voulons que les populations soient servies par un produit de meilleure qualité. Cette innovation de Tradex ne peut être qu'encouragée par l'administration. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Pour la venue du MaxiBoost, Tradex a mis plus que les petits plats dans les grands. L'ambiance folklorique est là pour rappeler la filiation nationale du premier et plus important distributeur d'hydrocarbures du Cameroun. L'occasion est trop belle, il faut marquer le coup et les esprits. La présentation offerte par le top management édifie un peu plus les convives sur les innovations de cette gamme de carburants. Je m'en vais vous présenter une solution innovante
pour une performance durable de vos moteurs. Les questions environnementales ne sont plus aujourd'hui considérées comme elles étaient il y a quelque temps. C'est devenu un sujet beaucoup plus qu'important. Si nous avons fait tous ces efforts et surtout fait cette cérémonie qui n'est que le début d'une campagne de communication pour que les Camerounais, les utilisateurs, nos clients sachent quels sont les gains qu'ils ont en passant à ces nouveaux carburants, c'est aussi parce que nous attendons qu'ils viennent plus nombreux dans nos stations-service et c'est de cette manière que nous allons compenser un peu tous ces coûts qui sont liés à ces innovations. Mais nous pensons être dans notre rôle. Et nous sommes là pour apporter des solutions innovantes, pour régler les problèmes, adoucir là où il y a des difficultés comme les rejets. C'est cela notre métier et nous pensons être dans notre rôle quand nous le faisons. Tradex Maxi Boost, c'est donc la promesse d'amélioration des performances et de la durabilité de vos moteurs. Un credo justifié par le désir de satisfaire et fidéliser chaque jour un peu plus sa clientèle. Une clientèle qui trouve à chaque fois réponse à ses questions. Jusqu'à présent, on avait droit sur le marché camerounais à d'autres produits qui contenaient des additifs. Mais en ce qui concerne le carburant, c'est une grande nouveauté. C'est une innovation signée Tradex. Et les consommateurs ne peuvent que marquer leur satisfaction. Maintenant, nous allons suivre pour nous assurer qu'effectivement, ce qui a été dit ici aujourd'hui va se concrétiser. Et que surtout, la garantie qui a été donnée sur l'application des prix, des tarifs CSPH doit vraiment être concrétisée. Le marché camerounais devient un marché mature. Donc il faut apporter auprès des populations des produits de différentes qualités et surtout amener des produits de qualité au-delà des produits classiques qu'on a connus jusqu'ici. Parce que pour vous dire, dans des pays où les marchés sont plus développés, quand vous rentrez dans une station, vous avez peut-être 2 ou 3 ou même 4 qualités de super carburant. La même chose pour le gazoil. Nous pensons que c'est un mouvement que nous voulons appuyer et c'est pour ça que nous avons consacré du temps et nos énergies pour mettre sur le marché camerounais ces carburants additivés qui vont permettre aux consommateurs de faire un choix. Et les promesses que nous avons faites, on vous l'a dit, elles sont certifiées par les laboratoires. Nous avons obtenu les autorisations des autorités administratives. Donc, c'est des produits qui tiennent leurs promesses, ce n'est pas des promesses marketing. C'est des carburants, pour résumer, qui vont apporter trois gains pour le consommateur. Premièrement, l'amélioration de la consommation. C'est-à-dire, quand vous allez utiliser les carburants Tradex Maxi Boost, votre consommation, la consommation de votre véhicule va être réduite, donc moins de dépenses. Ensuite, votre moteur va durer plus longtemps parce que ces carburants contiennent des molécules qui vont assurer le nettoyage du moteur, assurer une bonne lubrification des pièces mobiles. Et tout ça va résulter à une vie plus longue et un confort d'utilisation augmenté de votre moteur. Et enfin, nous nous préoccupons de l'environnement. Vous savez que les moteurs rejettent dans l'environnement des produits nocifs. Les carburants additivés vont réduire les rejets nocifs qui sortent de nos moteurs. Donc voilà en gros les 3 principales évolutions et gains pour le consommateur et pour disons l'environnement de manière générale, parce que la réduction de l'environnement, c'est moins de maladies pour nos populations et c'est une meilleure qualité de vie. Et pour toucher la réalité de la gamme Tradex Maxi Boost, Stratégie est allée à la rencontre des spécialistes et consommateurs quelques semaines après le lancement de Yaoundé. Direction à 240 km de là, à Douala, dans le 5e arrondissement de la capitale économique. Avec ce garagiste professionnel,
on peut savoir quels sont les dangers auxquels s'expose un moteur lorsqu'il consomme du mauvais carburant. Mais surtout, que représente une innovation comme le Tradex MaxiBoost pour les professionnels de la motorisation. Le mauvais carburant, parfois, surtout le carburant, quand on parle de mauvais carburant, c'est le carburant qui est souillé ou qui n'est pas bien ou qui a été peut-être mal conçu. Ça bloque parfois les injecteurs. Parfois, ça nous détruit les doseurs. Pourquoi? J'explique. Le doseur, la voiture, le doseur a besoin de recevoir du bon carburant. Le moteur a besoin d'avoir un bon mélange pour fonctionner. Et quand le carburant n'est pas bon, le mélange n'est pas bien. Par exemple, je prends l'exemple sur les voitures DKD, les DK diesel, que la plupart des Camerounais fuient parce qu'ils disent que ce sont les voitures qui dérangent beaucoup. J'ai constaté avec ma conception personnelle que les moteurs DKD ne sont pas très mauvais. C'est le carburant que nous consommons qui est mauvais, qui n'est pas souvent très bien. Et quand ce n'est pas très bien, ça bouche les injecteurs. Et un injecteur DKD n'est pas à donner à n'importe qui, ce n'est pas à un prix du bon voisinage, s'il faut dire. C'est une très bonne chose pour moi qu'il y ait du bon carburant parce que ça me permettra de garder ma clientèle, ça me permettra de justifier mon travail, ça me permettra d'expliquer quand il y a vraiment un problème lié à ça. Parce que c'est difficile de dire à un client que ton injecteur est gâté parce que c'est le carburant qui a fait. Il ne comprend pas souvent ça. D'après Tradex, l'utilisation des carburants MaxiBoost serait plus que bénéfique pour vous. Et ceci dès la première utilisation, que votre véhicule fonctionne à l'essence ou au diesel. 3 à 4% de plus en termes de performance moteur et de réduction de consommation. Cela ne semble pas représenter grand-chose, mais tenez-vous bien, pour une consommation habituelle de 10 litres au 100 km, soit 24 litres de carburant pour parcourir les 240 km qui séparent Yaoundé de Douala, vous devriez bénéficier d'un litre de carburant d'économisé. Et sur la durée d'une vidange normale, soit 25 000 km, cela représente bien 104 litres d'économisé, soit environ 65 000 francs CFA, une manne sur laquelle on ne crache pas. Et un mois après le lancement à Yaoundé, les retours clients sont plutôt très positifs, comme c'est le cas à Douala. Je consomme chez Tradex parce que d'abord c'est une habitude. C'est une tradition pour moi de consommer chez Tradex. Et depuis que j'ai vu le nouveau produit, je me dis pourquoi pas, et je fais des expériences. Je suis à ma deuxième semaine d'essai. Pour être honnête, je dois reconnaître qu'il y a un léger changement. Mais donnez-nous encore du temps pour, n'est-ce pas, mieux apprécier. Parce qu'en une semaine, ce n'est pas évident. Mais j'étais ici pour la dernière fois il y a 2 semaines. Donc en 2 semaines, je reviens ici 2 fois. Ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose de positif. Je suis cliente par habitude et effectivement je consomme des produits Tradex parce qu'il faut le dire, ils sont de bonne qualité. Oui, mon moteur a moins de problèmes depuis que je me suis abonnée, disons comme ça. Oui, il y a un changement parce que depuis que j'utilise le nouveau carburant, il faut dire que la voiture, le moteur consomme moins. Oui, je consomme nettement moins en termes de régime du moteur. La consommation, c'est à diminuer. Mais au fait, comment fonctionne techniquement un carburant à additiver comme le Tradex MaxiBoost? Il permet, grâce à l'adjonction d'additifs chimiques à votre carburant, de nettoyer votre moteur qui, rien que par son fonctionnement normal, a souvent tendance à s'encrasser, perdre en puissance et polluer plus. Les additifs lubrifient donc les pièces mobiles du moteur et évitent les dépôts sur les injecteurs, ce qui améliore la combustion et donc augmente les performances moteurs. Résultat, le confort de conduite s'en trouve aussi amélioré et la durée de vie de ce moteur est prolongée. Monsieur le directeur général, on vient de vous voir dans le reportage qui précède cette reprise de plateau. Heureux, je n'ose pas dire fier, de procéder à ce lancement du nouveau produit de Tradex MaxiBoost. Quel est le retour que vous avez? Quels sont les retours que vous avez plusieurs semaines après de vos clients, de vos partenaires aussi? Écoutez, je pense que c'est un produit, après le lancement, nous avons une campagne de communication qui suit, parce qu'il est important pour des produits comme ça que la clientèle qui est notre principale cible soit bien informée. Et c'est ce que nous essayons de faire jusque-là.
Je puis vous dire que pour le moment, ce que nous attendions, c'est-à-dire c'est essentiellement un impact avec une hausse des ventes. C'est ce que nous sommes en train de voir que 2 semaines à peu près après le lancement de ce produit. Et c'est un effet qui devrait se renforcer. Plus les gens vont se rendre compte, vont d'abord être informés et ensuite vont se rendre compte de l'effet effectif qu'apportent ces nouveaux produits. Alors sur la disponibilité, d'abord avant de parler de communication, sur la disponibilité dans votre réseau de distribution, là le reportage, nos équipes sont allées à Douala et Yaoundé, mais est-ce que vous confirmez que sur l'ensemble du réseau de distribution Tradex, aujourd'hui, on a du Tradex Maxi Boost? Alors aujourd'hui, je dois dire qu'on a commencé par les villes principales. Sur Douala et Yaoundé, à l'exception d'une station à Yaoundé qui est en travaux, toutes nos stations, nos 23 stations de Yaoundé et nos 10 stations de Douala sont déjà ouvertes à Maxi Boost. Nous avons également déployé Maxi Boost dans un certain nombre de villes, à Obala, à Ebolova où nous avons 2 stations, à Ezeka, Kribi et Deya, ainsi qu'à Limbe, Pouma. Donc vous rassurez vos clients que progressivement, vous allez leur apporter ce maximum? Oui, je voudrais juste confirmer que le programme, la fin du déploiement est prévue au courant du mois d'août, parce que la première semaine, nous allons couvrir l'est du Cameroun avec les stations de Bertois. Ensuite, nous allons couvrir le Grand Nord avec nos stations en Gaoundéré, à Garoua et à Maroua. Et la 3e et 4e semaine, nous allons couvrir l'ouest avec nos stations de Banjoun, de Bafan, de Bafoussam. Alors, nous parlons d'économie, nous parlons d'investissement lorsqu'on dit innovation. Et l'on peut se demander combien vous investissez. On ne va plus vous demander pourquoi, parce que vous avez déjà expliqué. Mais qu'est-ce que cela vous coûte aujourd'hui à Tradex d'investir dans ce nouveau produit? Écoutez, lorsque nous décidons d'un investissement, c'est d'abord pour son apport, le service supplémentaire qu'il peut apporter à la clientèle. Donc vous pouvez comprendre que je ne sois pas très à l'aise, surtout pour un produit pour lequel nous ne facturons rien à nos clients. Comme vous avez pu le remarquer, nos carburants additivés sont vendus au prix des carburants classiques. Je pense que c'est notre contribution à l'amélioration du service que nous apportons à notre clientèle. En retour, il est clair que lorsque nous investissons, nous attendons un retour de cet investissement. Je l'ai dit, je pense que notre clientèle le comprend très bien. Nous les attendons plus nombreux dans nos points de vente. Nous souhaitons même que ceux qui n'étaient pas clients chez nous, avec ces nouveaux produits, viennent les tester et certainement deviendront à coup sûr des clients de Tradex. C'est par la hausse des volumes que nous vendons, puisque nos marges restent les mêmes, que nous comptons couvrir les frais engagés pour le financement de cet investissement. Alors ça, c'est pour la satisfaction client et puis pour l'innovation, pour la plus-value que l'entreprise veut se donner dans ce marché concurrentiel. Mais quelle est l'ambition réelle, monsieur le directeur général de Tradex, de votre entreprise dans ce secteur de la distribution du pétrole en aval? Nous l'avons dit dès le départ, Tradex est rentré dans la distribution pour être un des acteurs majeurs en Afrique centrale et pas seulement au Cameroun. Et je pense que cet objectif aujourd'hui, nous y sommes. Aujourd'hui, c'est difficile aujourd'hui de trouver un client qui rentre dans des stations-service, même lorsqu'il n'est pas client chez Tradex, qui ne connaissent pas Tradex. Donc, nous avons, en rentrant dans la distribution, décidé d'en faire notre cœur de métier. C'est pour cela qu'au-delà des bénéfices immédiats que peuvent constituer de nouveaux produits, de nouveaux services que nous lançons, c'est aussi la formation de notre image vis-à-vis de notre public, à savoir une entreprise qui innove pour le meilleur service à sa clientèle, qui apporte des produits et des services nouveaux et surtout qui ne se contente pas de ses positions et qui essaye de poursuivre son développement aussi bien ici au Cameroun que dans les autres pays où nous opérons en Afrique centrale. Et si nous sortions de ce produit Maxi Boost, vous avez indiqué le plan de déploiement pour le Cameroun, et là vous précisez bien que Tradex, et on le sait, est présent désormais sur plusieurs pays de notre continent, notamment en Afrique centrale. Est-ce que vous allez apporter ce produit jusque dans ces pays-là? Tout à fait. Si le Cameroun, qui abrite le siège de notre groupe aujourd'hui, généralement est à l'initiative des nouveaux produits que nous lançons et
bien entendu, nous testons, nous vérifions la solidité de ces produits sur ce marché. L'idée, c'est toujours de les déployer sur l'ensemble de notre réseau en Afrique centrale. C'est un peu le cas du gaz aujourd'hui. Pour ce qui est des carburants additivés, vous savez, nous sommes le pays où nous sommes aussi bien implantés, enfin, qui vient en second dans notre développement, c'est la République centrafricaine, où nous avons un peu plus d'une vingtaine de stations, où nous avons depuis l'année passée lancé un programme d'investissement pour construire de nouvelles stations qui sont à l'image de celles que nous faisons ici au Cameroun. Parce qu'à titre de rappel, jusque-là, nous opérions des stations que nous avions rachetées. Nous avons racheté un réseau de stations. L'idée, c'est un peu une mise à niveau, aussi bien de notre image que de nos services. Donc, dans les mois qui viennent, nous allons déployer certainement les carburants additivés également sur ce pays, où les lubrifiants, le gaz sont déjà déployés. Il en est également du Tchad, où nous avons depuis 3-4 ans lancé un programme d'investissement en construisant de nouvelles stations-service. Il est clair que, parce qu'en fait, l'un des problèmes pour déployer ces carburants additivés, c'est avoir des stockages adéquats. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir la possibilité de recevoir aussi bien des carburants classiques que les carburants additivés. Non seulement ça nécessite un stockage adéquat en taille, mais également avec des compartiments qui puissent permettre de stocker tous ces différents produits. Et c'est le cas de toutes les nouvelles stations qu'on construit. Donc les limitations pour des points qui ne pourront pas recevoir ces carburants additivés seront liées soit effectivement à la taille des petites stations rurales qu'on fait pour la plupart, non pas une capacité suffisante pour abriter aussi bien les produits classiques que les produits additivés. Mais partout où cela est possible, nous allons le faire. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je ne peux pas vous demander quelle est la place de la communication dans votre management au quotidien, parce que vous êtes un directeur général moderne, un homme de stratégie qui ne peut donc pas faire sans la communication. Je vous pose la question de savoir si vous avez déjà eu, dans le cadre de Tradex, à faire face à une crise et pour laquelle il fallait faire appel à la communication. D'abord, je vous confirme que c'est déjà arrivé, mais vous savez que nous travaillons dans un domaine où les aspects de sécurité, les aspects de protection de l'environnement sont primordiaux. Donc, en réalité, nous sommes obligés, dans nos analyses de risque, d'intégrer tout cela et de préparer des solutions en cas de crise. Et pour vous dire, on a eu les crises qu'on a eu à connaître jusque-là, c'est essentiellement des cas d'accident, par exemple. On a eu, il n'y a pas très longtemps, un décès dans une cuve de nos stations. Donc, nous avons eu, bien sûr, pour nous, c'est une situation de crise parce qu'il y a la famille qui est concernée, il y a les clients qui doivent comprendre ce qui se passe, il y a les autorités qui doivent comprendre et investiguer et s'assurer que les choses se passent normalement. Voilà qui prouve, M. Périal Jean Nyodok, que vous connaissez bien le sujet qui arrive dans le reportage que l'on va suivre. Il est consacré à la communication de crise. Nous sommes intéressés à ce sujet suite à un atelier qui s'est tenu à Douala du 21 au 23 février de l'année en cours. Et il s'agissait de la première formation certifiante en communication de crise au Cameroun. Directeurs généraux, directeurs de ressources humaines ou encore marketing et autres responsables de la communication ont participé à cette rencontre qui a surtout permis de mettre en exergue les enjeux et les défis de la communication de crise, comme on va le voir dans ce reportage que nous présentent Merveline Tapi et Arnaud Dahl. Ce 21 octobre 2016, le temps a comme suspendu son envol. Ce qui n'était quelques heures plus tôt qu'une rumeur devient réalité. Confirmation faite à travers cette photo postée sur la toile par l'un des survivants de ce drame. Le Cameroun entier est en deuil. Certains ont du mal à croire en ce qu'ils écoutent, lisent et voient sur les réseaux sociaux. Triste réalité,
Le Cameroun vient d'enregistrer sa plus grave catastrophe ferroviaire. Pour la société Camrail, c'est une crise sans précédent. L'entreprise fait face à un déferlement de critiques et de condamnations. Sa prise de parole est tatillonne, ses messages confus, sa stratégie de communication en cette période de crise laisse à désirer. Le cas Camrail n'est pas isolé. Le 14 février 1998, au quartier Sam, lieu-dit SCDP, du fait de la présence en ces lieux des cuves de la Société camerounaise des dépôts pétroliers, un wagon plein de carburant faisant la manœuvre se détache et cogne un autre wagon. Les deux se renversent, laissant alors échapper l'essence qu'ils transportaient. Pendant près de 4 heures, les populations venant des alentours du lieu de l'accident et même d'ailleurs se ravitaillent sans se soucier du danger. Lorsque le feu s'invite à la fête, l'irréparable se produit, transformant les lieux en un gigantesque brasier alimenté par plus de 100 litres d'essence. À l'arrivée, ce sera près de 200 victimes, dont de nombreux brûlés. Tous les jours, les entreprises font face aux situations de crise qui exigent une préparation minutieuse, une organisation spécifique et une prise de décision rapide. Qu'est-ce que la communication de crise? Comment se met-elle en place au sein d'une entreprise? Comment ces structures doivent-elles communiquer en temps de crise? Stratégie est retournée sur les bancs pour vous. Ce matin-là, en plein cœur de Yaoundé, nous retrouvons Simon Patrice Minko, artiste musicien et victime de la catastrophe des États. Bientôt, ça va faire 2 ans. Qu'est-ce qu'il devrait faire nous réunir autour de quoi? C'est pas d'un repas, d'une soirée, peut-être. Parce que quand c'est pour payer les assurances et tout ce que vous voulez, toutes les factures du monde, les entreprises sont très modernes, elles sont pleines d'idées en vous harcelant de SMS. Mais bon, je pense que ça aurait fait plaisir aux gens de savoir bonjour monsieur Minko, Camrail vous dit bonjour en espérant que vous allez bien après le déraillement. Ça coûte rien, mais ça aurait fait plaisir. Dans ce train de la mort était également présent le personnel du quotidien de l'économie. Thierry Ekouti est le directeur de la publication de cet organe de presse. L'entreprise Camrail s'est concentrée sur les victimes, comment gérer les victimes sur le plan de la santé, sur le plan de la gestion d'après pour ceux qui étaient morts, pour ceux qui étaient décédés. Mais, à mon sens, je crois qu'on aurait pu associer toutes ces actions qui étaient menées sur différents tableaux, associées dans une démarche communicationnelle plus intéressante. En cas de crise, il y a 4 parties du travail à véritablement mettre en œuvre pour être opérationnel. Premièrement, c'est l'information, l'évaluation et la scénarisation. Ils sont directeurs généraux, directeurs marketing, directeurs de ressources humaines et même chefs de cellule de communication. Tous ont pris part du 21 au 23 février dernier à la première formation certifiante au Cameroun sur la communication de crise. Mon réel intérêt ici, c'est que tout ce que nous voyons ensemble lors de ces formations puisse être appliqué dans les entreprises. Et donc, comment les appliquer? C'est que je vais les mettre en condition. Nous allons simuler de véritables situations de crise, qui soient propres ou non à leur secteur d'activité, pour voir comment ils réagiraient sur le terrain et qu'on puisse, a posteriori, faire un débriefing et analyser les défaillances, les points positifs, afin qu'ils puissent en permanence avoir une nette amélioration dans leur façon de communiquer, et ce qu'ils feront ici de bien et de mal, soit ils le reproduiront, ils ne le reproduiront pas si malheureusement ils sont amenés à vivre une réelle situation de crise. Le Cameroun, de manière générale, et sa capitale économique, Douala en particulier, abrite de nombreux sièges sociaux de grandes entreprises, ce qui lui procure une cartographie de risques assez conséquente. Fort de ce constat, il est capital que les responsables en charge de l'image de la marque ou de l'entreprise puissent répondre de manière efficace à toute situation pouvant nuire à la structure. Cette formation est donc une initiative mûrement pensée
pour solutionner un besoin réel dans notre environnement. Alex Siewe, directeur général de Waza Corporation, a travaillé en étroite collaboration avec le cabinet Enrich Consultant dans le cadre de ce programme. C'est une réponse que nous avons articulée face à une situation très claire, très précise. Les entreprises camerounaises, les organisations camerounaises, comme toutes les autres, sont exposées à cette société de risque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le risque est partout et à tout moment, les marques peuvent vivre des situations sensibles, difficiles ou simplement des crises. Nous avons vu ensemble des grandes marques de notre environnement économique vivre des véritables tempêtes. Et nous avons à l'observation noté que beaucoup de responsables, beaucoup de managers et de cadres n'avaient pas les codes et les outils visiblement pour faire face à ces situations sensibles. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il n'était pas inutile de réunir d'abord les responsables de communication, les directeurs de marque, directeurs marketing, les responsables des ressources humaines, pour les former à leur donner des outils de nature à leur permettre de faire face de manière plus rigoureuse aux situations sensibles et aux enjeux de crise. Au menu de cette formation, la compréhension d'une situation de crise, les principes clés de la communication de crise, la gestion de la communication de crise et des exercices pratiques. Au deuxième jour de formation, les apprenants sont soumis à cet exercice qui consiste en une simulation de conférence de presse en situation de crise. Nous allons agir par une mesure alternative. Mesdames, Messieurs. Une simulation qui permet de détecter les forces, mais surtout les faiblesses de ces dirigeants en situation réelle de crise. Il y avait à la fois beaucoup de bonnes choses, des choses moins bonnes. Disons qu'on avait déjà une certaine maîtrise de la communication parce qu'il s'agit de professionnels du métier. Cependant, l'ensemble du public s'est rendu compte que toutes les notions et les concepts qui ont été vus pendant ces 2 derniers jours n'étaient pas encore totalement maîtrisés. Les réseaux sociaux constituant une source importante d'information, la communication digitale en période de crise a également été abordée au cours de cette formation. Pour le module portant sur le Media Training, une évaluation individuelle a été faite à travers cet exercice d'interview face à la caméra. Chaque participant a par la suite rempli cette fiche pour une évaluation globale de la formation avant la remise des parchemins. Au bout de 3 jours de formation, c'est la satisfaction totale pour tous les participants. Avant cette formation, nous gérions des crises à notre manière, mais on n'avait pas des outils plus adaptés, ce qui faisait que nous apportions des réponses dans la gestion des crises de façon parfois pas très bien coordonnée. Il y avait donc des insuffisances constatées. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté parce que c'est ma première fois d'assister à une conférence comme ceci, parce que moi je suis jeune dans le métier et je ne suis pas peut-être ancien comme mes confrères. J'ai une ligne de plus sur mon CV, un diplôme de plus dans ma collection en stratégie et en communication de crise. Je suis très heureux en tant que responsable de la communication d'un organisme qui pèse de son poids, la CNPS pour ne pas la nommer. Je suis très heureux d'avoir non seulement remis à jour mes connaissances, avoir échangé au cours de cette formation avec les autres collègues des autres entreprises et surtout heureux de la qualité même de la formation, de la qualité du formateur et du contenu même de la formation. C'est donc un pari réussi pour les organisateurs de cette première formation certifiante au Cameroun sur la communication de crise. Un travail de longue haleine, effectivement, pour protéger surtout nos marques et créer de la valeur. Parce qu'en réalité, la crise, par définition, est un prétexte à la déperdition de la valeur. Or, la communication, par essence, a vocation à créer de la valeur. Donc, en situation de crise, cette valeur est... nous essayons de la créer davantage. Donc, non, c'est une première, mais c'est certainement pas la dernière. J'ai l'impression, au regard des exercices du 3e jour, que les participants ont intériorisé et fini par maîtriser de nombreux concepts
Pourtant, c'était lourd, hein, ils ont vraiment dû apprendre énormément de choses dans un laps de temps très court, mais c'est vrai qu'au regard des techniques, des réflexes, des outils qu'ils ont utilisés, je ne peux qu'être satisfait. Pour cette première édition, la formation certifiante au Cameroun sur la communication de crise a reçu l'onction du groupement interpatronal. Présent pendant les travaux, Alain Blaise Batonguet, secrétaire exécutif du JICAM, salue l'initiative et entend la soutenir lors des prochaines éditions. Il est de l'intérêt de tout le monde de pouvoir se parer et mieux affronter ce genre de difficultés, parce que lorsqu'on voit les ravages qu'une mauvaise gestion d'une crise en entreprise peut causer à cette entreprise-là, on se dit il vaut mieux toujours être prévenu. Quelques mois plus tard, les retombées de la formation sont palpables. À la cellule de communication de la CNPS, l'on a procédé à la mise en place d'un monitoring de veille sur les réseaux sociaux, entre autres. Bien qu'il soit difficile d'anticiper un éventuel cas de crise au sein d'une entreprise, à la Caisse nationale de prévoyance sociale, on est désormais paré à toute éventualité. Vous arrivez à point nommé, hein, il y a quelques jours, pour ne pas dire la semaine dernière, moi et mes équipes du service de la communication de la CNPS, nous avons élaboré des termes de référence sur un plan de stratégie de communication de crise. Nous avons fait tout un TDR pour montrer un peu comment on peut intervenir en prenant certains cas précis de crise que nous avons eus ici ou là, comment est-ce que nous avons géré ça, qu'est-ce que nous aurions dû améliorer, etc. etc. Nous nous sommes rendus compte que il va falloir, certainement pour la CNPS, mettre en place une situation, j'allais dire une cellule de crise. Je vous dis, dans la pratique, c'est difficile d'anticiper toutes les situations à 100%. Difficile, hein. Pendant que vous croyez avoir anticipé ici, l'ennemi cherche une faiblesse par là. Mais la question, c'est d'être capable de pouvoir apporter la réponse. Dès que la crise survient, d'avoir des éléments, j'allais dire préfabriqués, de réponses pour répondre à la crise. Pour les victimes de la catastrophe des ECA, le combat continue. Les blessures restent profondes et l'on espère une meilleure stratégie de communication en cas d'une autre potentielle crise. Il y a des gens qui sont fait arnaquer, je crois, qui sont fait abuser par des sommes minables. On a profité de la misère de beaucoup pour leur donner n'importe quoi. Bon, moi, je me suis fait accompagner par un cabinet d'avocats qui m'encadre jusqu'aujourd'hui. Et ça se passe plus ou moins bien. La communication, même de manière générale, étant déjà embryonnaire, bien que présente, la communication de crise reste un pan tout à fait, je vais dire, nouveau pour ces différentes cellules de communication. Le propre de la crise, c'est comme son nom l'indique, c'est une crise, donc elle n'était pas forcément prévue. Mais c'est là le problème, parce qu'en communication de crise, justement, il faut la préparer. Monsieur le directeur général, on ne va pas revenir sur cette actualité parce qu'on a pu voir dans le reportage, on parle d'entreprises qui ont connu des problèmes affectant l'humain et qui ont dû mettre en place des activités de communication de crise pour répondre, rassurer les parties prenantes dans le cadre de Tradex. Et vous l'avez déjà dit, vous avez également déjà fait face à ce type de problèmes qui font recours en guise de solution à la communication de crise. Quel est le dispositif à Tradex? Est-ce que par exemple, il existe une cellule de crise dans votre entreprise? Oui, disons que selon la nature de l'incident que nous avons à gérer, il y a autour du directeur général des responsables de la communication et des ressources humaines, les responsables concernés qui vont se retrouver dans une cellule pour orienter toutes les actions à mener vers les différentes cibles. Parce que comme je l'ai dit, mais derrière il faut d'abord une politique. En réalité, il faut faire preuve de transparence dans la gestion des crises. Il faut faire preuve d'anticipation parce que ce n'est pas souvent évident de communiquer après qu'il y ait eu des communications, des choses approximatives dites. Donc la société qui fait face à une telle situation, je pense qu'une fois qu'elle a pris l'ampleur du problème, elle doit
assez rapidement déjà donner les principales indications pour dire ce qui s'est passé. Et bien sûr, il faut des actions rapides vis-à-vis de tous les groupes qui peuvent être concernés. Dans des cas comme ceux qu'on a cités, où il y a des morts d'hommes, les familles doivent être approchées. Et il faut, d'ailleurs, la première chose, je crois que dans les deux cas, c'est quelque chose qui a été vraiment pris très au sérieux, c'est d'abord l'action vers les victimes. Okay? Parce que il y a des morts, mais généralement, il y a aussi beaucoup, il peut y avoir des blessés. Il faut les prendre en charge assez rapidement, s'organiser pour limiter au maximum l'impact de l'incident auquel on fait face. Et puis derrière, il faut une communication sereine, il faut un suivi qui puisse gérer tous les problèmes qui vont découler. Alors, Monsieur le Directeur Général, vous qui êtes porté sur l'innovation, qui au quotidien, j'allais dire, gouverner en innovant sur la gestion des crises. Est-ce que vous travaillez déjà à des actions nouvelles, je ne veux pas dire innovantes, qui vous permettront, vu le secteur dans lequel vous vous déployez, le secteur pétrolier, qui a plus de risques encore que d'autres, est-ce que là aussi vous cherchez la formule pour que demain, Tradex soit devant? Disons que l'analyse des risques n'est pas simplement faite pour faire face à des situations de crise. L'analyse des risques sert d'abord à apporter des solutions, à mettre en place des solutions pour atténuer, quand on ne peut pas totalement éliminer le risque qui est identifié dans un segment ou un autre de l'activité qu'on mène. Je pense que c'est là où il faut mettre le plus gros des efforts, à savoir concevoir des solutions qui permettent d'atténuer ou d'éliminer totalement tous les risques qui sont identifiés dans l'activité. Vous comprenez bien que lorsqu'on gère la distribution de produits pétroliers, on a des stations-service, c'est des produits inflammables. Donc il faut déjà prendre toutes les mesures de sécurité pour empêcher d'abord qu'un... C'est pour ça que vous voyez, vous rentrez dans une station-service, on va vous dire il ne faut pas fumer. À un moment même, je peux vous dire, on restreignait même l'utilisation du téléphone. Oui, parce qu'à un moment, on n'était pas sûr, surtout lorsqu'on a commencé à déployer dans les stations de l'électronique assez fine, on n'était pas sûr de l'impact que peuvent avoir les communications téléphoniques proches de ces installations. Donc, jusqu'à cette époque-là, je dois même vous dire que ça a un peu retardé l'utilisation des solutions de paiement par téléphone dans les stations. Merci Pierre Jagnodoc d'être sur notre plateau pour parler de ces additifs qu'apportent aujourd'hui les entreprises dans leurs services et leurs produits. Nous avons choisi un produit que vous connaissez bien, c'est le carburant, la distribution du pétrole. Mais il y en a un autre qui est lié à une industrie, celle de la beauté, et où là-bas aussi on voit de plus en plus d'investissements, de femmes qui mettent donc beaucoup d'argent. Mais pourquoi? Pour se faire belle, extension de paupières et autres. Vous me direz que le sujet peut paraître léger pour cette édition de Stratégie, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un véritable business derrière ces investissements que font les femmes pour se rendre de plus en plus belles. Regardons ce reportage que signe pour nous Estelle Nyangono. Je ne suis pas ton bonbon. Ton maman, ton bonbon. Il suffit de jeter un coup d'œil autour de soi et on ne manque pas de les apercevoir. Ces femmes, coquettes et bien mises. Oui, les femmes camerounaises sont de plus en plus préoccupées par leur beauté physique. Mais une question demeure. Combien cela coûte de se faire belle? De la tête aux pieds, l'apparence que la femme renvoie est de plus en plus cruciale. Tout y passe. Coiffure onéreuse, manucure et pédicure fantaisiste, extension capillaire à profusion, produits cosmétiques nationaux et importés, abonnement dans les instituts de beauté. Elles y sont de plus en plus accros. Résultat des courses, l'industrie de la beauté explose, les salons de bien-être se multiplient.
Sur un rayon de 20 km autour du lieu-dit Capitole à Yaoundé, nous avons recensé une dizaine d'instituts de beauté formels et informels. C'est le cas de l'Institut de beauté Passy, qui est l'œuvre de Pascaline Mekuaté. Un rêve d'enfant qui se réalise pour un chiffre d'affaires moyen de 3 500 000 francs CFA par mois, pour un taux de fréquentation estimé à une quarantaine de clientes. Des entreprises naviguantes sur ce même courant de beauté pulluent également ce secteur. Il s'agit des entreprises d'exportation, de commercialisation et de distribution des extensions capillaires d'origine péruvienne, brésilienne et mongolienne. Emerence Mendy est la fondatrice de Golden Premium Air. Partie de rien, elle est à la tête d'une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires moyen de 20 à 30 millions le mois. Les prix dépendent de la qualité et du design et même de la provenance. On sait généralement que les cheveux péruviens sont les plus sollicités et d'ailleurs les plus beaux. Combien la femme camerounaise est-elle prête à débourser pour être coquette? Qu'en est-il de la rentabilité des acteurs de cette filière? Budget étant consacré, Stratégie fait un zoom sur les habitudes de beauté des femmes camerounaises. Afin de mieux comprendre ce que vaut la beauté de la femme au Cameroun, nous avons rencontré il y a 2 ans, lorsque nous réalisions ce reportage, une dame, une épouse, une mère, mais une femme qui attache du prix à son apparence physique. Elle nous dévoile tout au long de ce reportage les secrets de sa beauté, mais surtout combien ça coûte. Elle est très belle, beauté africaine, c'est elle que moi j'aime. Dans son cabangondo, elle me prépare le pilolo pour faire grandir mon dolo. Il est 8 heures. Nous arrivons au domicile de Lynn, au quartier Odja à Yaoundé. La quarantaine révolue, c'est une femme accomplie que nous rencontrons. Malgré sa beauté reconnue par ses proches et sa peau d'ébène, Lynn trouve qu'il est toujours judicieux de sublimer son apparence physique. Elle est très chic, donc je la trouve naturellement belle. Mais, comme on dit, il faut bien pouvoir améliorer ce qui est déjà bien, histoire de renchérir, embellir. Ok, bon, j'essaie de préparer le poisson de la Sanaga. Comme au village est très bien, moi je vais me relooker. À tout à l'heure. Merci. Je suis prête pour mon relooking. Suivez-moi. Les filles de mon pays sont comme des marques de voitures. Elles sont comme bien merci, salon de coiffure Passy. Nous quittons le quartier Odja pour nous rendre à l'Institut de beauté Passy, situé à 15 km de là au quartier Biyé-Massi. Bonjour. Le panel des services ici est divers, mais la clientèle a ses préférences. Il y a l'onglerie qui est fréquent, il y a la pédicure, il y a les massages. Les produits de beauté, pour la plupart importés, sont eux aussi choisis avec munici, tant l'exigence de la clientèle est avérée. J'aime les tresses. C'est plus pratique pour moi et c'est plus joli, je trouve plus joli. Compter comme ça, mais en gros, en moyenne, 25, 30 000, ça pèse. Bon, il y a aussi des mois où c'est moins. Manicure, pédicure, jacuzzi, hammam.
Massage, soins de visage. Sans me regarder, suis-je à prendre ou à laisser? Tout tourne autour de toi, et toi tu tournes autour du pot. Tu pars sans trop tourner, toujours tu me colles à la peau. Ta forge la... Coiffure et maquillage. Je te vole des sourires, trop d'élégance quand tu danses. Ta beauté m'a assommé, dès la seconde où je t'ai vu. Et chaque mot que tu prononçais. Éblouissante avec un sourire radieux, il lui a fallu 15 heures de temps pour se faire encore plus belle. Jolie beauté africaine, bébé tu vas me dar. Jolie beauté africaine, bébé tu vas me tuer. Yeah. Environ 250 000 francs CFA de dépenses pour un relooking complet. Parfum me ramène toujours vers toi blessé. Femme africaine, tu m'as scotché d'un regard. J'ai plongé, je me noie et c'est pas des histoires. Dieu nous a mis en... Avec une pareille somme, ces déesses aux doigts de fée gagnent plutôt bien leur vie. Ok, bon, bye bye. I'm too swag, I'm too swag, I'm too swag. Look at my swag, look at my swag, look at my swag. I'm too swag, I'm too swag, I'm too swag. Look at my swag, look at my swag, look at my swag. De retour chez elle, l'enthousiasme de la petite famille à son entrée la réconforte. Le sacrifice en vaut la peine. Je dirais qu'elle est belle déjà, mais elle est sublime. Elle est devenue sublime après le relooking que vous lui avez fait, qui a pris toute une journée. Nous avons découvert ensemble les habitudes de beauté des femmes idyles il y a 2 ans. Aujourd'hui, ces habitudes de beauté sont dépassées. Elles ont laissé place à de nouvelles techniques de beauté portées par des ambassadrices à l'aura internationale. Elles ont su utiliser leur notoriété pour faire de la beauté un business, mais un business qui marche fort. Suivez-moi à la découverte d'une d'entre elles. Abidjan, le but disposant. 276 000 abonnés sur Instagram, 55 558 sur Facebook. Cette beauté exotique, au charme époustouflant, a fait des réseaux sociaux son terrain de jeu. Résultat des courses, elles veulent toutes lui ressembler. Du Cameroun au Mali, en passant par la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Gabon, des dizaines de milliers de jeunes femmes s'identifient à elle. Surfant sur cette notoriété, elle a procédé en juin dernier à l'inauguration de Eliam, son institut de beauté et sa marque de cosmétiques, sous la houlette du ministre camerounais des Arts et de la Culture. À peine âgée de 28 ans, Claude Emilia Ilondonawi a choisi, au terme de nombreuses formations en Occident, de sublimer le regard des dames. Au Cameroun, les gens ne connaissent pas encore le domaine dans lequel on s'est installé. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, à part vraiment soit des femmes qui voyagent, des gens qui sont pas fréquents au Cameroun, des gens qui voyagent beaucoup. Alors j'ai aussi eu des clients qui viennent d'ailleurs, de l'étranger, de Paris, des États-Unis. Donc pour le moment, franchement, je suis agréablement surprise vu qu'on n'a pas encore fait de spot publicitaire ou quoi que ce soit, mais on a déjà touché une bonne partie de la population camerounaise. Ici, les offres sont innovantes. Pour une épilation à la cire ou au fil, la somme à débourser varie de 15 à 30 000 francs CFA. Pour une extension de sourcils, il faudra débourser la somme de 37 500 francs CFA. Le microblading lui coûte 180 000 francs CFA et le micro-shading 225 000 francs CFA. Un tarifaire hallucinant, mais qui tout de même draine une douzaine de clientes par jour pour une durée moyenne de pause de 2 heures. Nous touchons les cils et les sourcils. Pour ce qui est des cils, nous faisons l'extension de cils, une pose normale, la pose mixte qui sera un peu plus fournie et le volume russe qui donne vraiment l'effet papillon. Nous avons aussi le rehaussement de cils qui est comme un défrisage des cils.
on vous recoupe le sourcil et on l'allonge naturellement. Donc ça fait l'effet aussi d'une extension de cils normale. Et généralement, cette prestation-là, nous la combinons avec le mascara semi-permanent, qui est un mascara qu'on vous applique cil par cil et vous le gardez 3 semaines. Donc ça vous permet de vous réveiller le matin, plus besoin de mettre de mascara pendant 3 semaines. Ensuite, nous avons l'extension de sourcils, qui, comme l'extension de cils, en fait, ce sont des poils qu'on vous fixe sur vos poils déjà existants, mais qui sont fins, pour donner qu'ils soient un peu plus fournis. Et on restructure le sourcil. Et ensuite, on a, je pense, le produit phare de l'Institut, c'est le microblading. En fait, ce sont deux. Le microblading et le microshading. Ce sont des tatouages semi-permanents que vous refaites après minimum 6 mois. Et ça donne un effet vraiment naturel. C'est pas le tatouage qu'on a connu il y a 5 ou 10 ans. C'est vraiment pour avoir un effet épilé. On a l'impression que ce sont vos poils alors que c'est un tatouage qui a été fait. Ou un effet crayon, qui est comme pour le microshading. Mais vraiment ombré, qui sera allégé. Vraiment. En fait, nous prenons vraiment le naturel chez Eliam. On pour donner un effet naturel. Et ensuite, nous avons le blanchiment de dents. Voilà, pour ces personnes-là qui ont une mauvaise hygiène dentaire, mais qui boivent peut-être beaucoup de café, beaucoup de thé, qui fument. Donc, voilà, nous rendons les dents blanches. En moyenne, nos tarifs vont de 15 000 à 225 000. Donc je pense quand même qu'on touche la cible moyenne. Au regard du taux de fréquentation de plus en plus croissant au sein de ce temple du regard, Eliam envisage étendre sa vue à d'autres contrées. Eliam a pour but d'être le numéro 1 sur le marché du regard en Afrique. Mais nous avons préféré commencer par le Cameroun parce que je suis camerounaise et j'ai préféré toucher mes sœurs, mes grandes sœurs, avant et ensuite aller plus loin. C'est ta bouche là même qui va te tuer. Ta malbouche là qui va te donner. Il faut souffrir pour être belle. Belle selon les critères occidentaux, mais aussi selon les traditions africaines, car oui, s'il existe une beauté européenne, il en existe aussi une typiquement afro, dont les secrets vous seront dévoilés dans la seconde partie de ce reportage. Les gens ont vu, ouais. Tu as tout quoi, les gens ont confirmé. Tu as fait quoi et les gens ont vu. Tu as tout quoi, les gens ont confirmé. Monsieur le directeur général, je garde le sourire parce que quand on voit des femmes se faire belles, dépenser autant d'argent certes, on ne peut qu'être séduit, même si on peut trouver cela futile. Et nous l'avons dit en entame de cette émission, il s'agit quand même là d'additifs cosmétiques, s'il fallait rester dans le secteur et l'innovation que vous portez. Quelle est l'appréciation que vous avez de manière globale sur cette industrie de la beauté en plein développement au Cameroun? Mais d'abord, je pense qu'il faut regarder ce problème au niveau mondial. Je pense que l'industrie de la beauté, aujourd'hui, doit représenter des sommes phénoménales. Juste en prenant cela en compte, j'estime que les entreprises camerounaises et africaines devraient se préoccuper de ce secteur, ne pas le laisser simplement aux mains des grands groupes. Aujourd'hui, on voit quand vous rentrez en Occident, dans un centre ou dans un magasin qui vend des maquillages, des produits de beauté, vous avez du mal même à distinguer entre toutes les marques qui sont mises. Parfois, la même maison a tellement de marques qui sont développées, ce qui veut bien dire que c'est un marché porteur. Moi, c'est ce que je veux retenir. Maintenant, la beauté, aujourd'hui, c'est difficile d'échapper à ces modes. Et donc, je pense que l'important pour nos pays, c'est de voir comment rentrer dans ce segment d'activité et en tirer profit. Surtout que nous avons des arguments à faire valoir. Et quels encouragements, quelles valeurs vous transmettez à celui qui va s'y lancer ou que vous pouvez répercuter aujourd'hui à ceux qui s'investissent dans ce qu'il faut bien rappeler et considérer comme un business? Parce que certains y vont en considérant, j'allais dire, le côté futile, totalement ludique de ce qui est des soins de beauté, mais on voit que ça rapporte et donc on peut y être sérieux, on peut y travailler avec toutes les valeurs que requiert. Disons que vous avez pris l'exemple de quelqu'un qui crée un centre de beauté. Oui, c'est bien. Mais moi, ce dont je parle, c'est d'abord en amont de la distribution. Je pense, on a quand même au Cameroun
Dieu merci, quelques entreprises qui fabriquent des produits de beauté. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de capter une part de la valeur ajoutée sur ce segment d'activité. Bien sûr, tout le monde ne peut pas le faire à ce niveau. C'est pour ça qu'on peut avoir des projets au niveau de la distribution, au niveau de... Mais vous êtes au niveau de l'industrie, de la production et l'approvisionnement en produits cosmétiques. Des produits cosmétiques, parce que vous verrez dans beaucoup de ces produits, on va vous... ce qui sera le produit phare, c'est la carotte. C'est l'aloe vera que nous avons ici. C'est l'avocat. Nous avons tous ces produits. Nous avons tous ces produits. Et j'ai dit, Dieu merci, je pense que l'une des entreprises qui opère dans ce domaine, qui est assez connue aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle marche plutôt très bien. Et donc, c'est une niche d'opportunité. C'est des exemples qui devraient se multiplier. C'est un marché qui reste encore très ouvert. Je développe mon savoir-faire dans le respect des valeurs mutualistes qui me guident et me permettent de m'adapter à l'environnement dynamique dans lequel nous évoluons. L'information et la sensibilisation des populations sont ma raison d'être. Je saurai vous guider et vous proposer des solutions et services selon vos besoins. Téléchargez-moi sur Google Play et Apple Store. Vivons avec assurance. Dans la vie, comme dans le sport, l'action d'un individu peut tout changer. Malgré des débuts modestes et souvent très difficiles, grâce à une vision inspirante, des valeurs pertinentes, mais surtout des actions concrètes, nous avons réussi à faire le tour du monde en rencontrant les plus grands dirigeants du monde, inspirant, motivant et impactant des milliers de jeunes à travers le monde. Le secret de notre réussite, de notre impact, se trouve dans notre livre autobiographique The Impact of One. Je vous donne rendez-vous le 24 juillet 2018 à 18 h au Casterol à Douala et le 8 août 2018 à 18 h au Djega Palace de Yaoundé. Né à Douala dans le confort, il a quitté ses repères afin de continuer ses études au Canada. Diplômé des meilleures écoles de ce pays, il a fait de l'indépendance financière son credo. À travers les continents et dans son Cameroun bien-aimé, son esprit d'entreprise n'a jamais failli. Presque sans le sou, il crée Mountain Communication, un succès qui fait de lui le précurseur des événements After Work au Cameroun. Aujourd'hui incontournable dans le domaine du marketing direct, il poursuit sa vision, arriver au sommet et y demeurer. C'est un master. Il s'appelle Yannick Tanque. Ne renonçons jamais à nos rêves. Notre Afrique a besoin de nous. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite. Maquillage, soins pour le corps, crème anti-rides. Les produits de beauté se multiplient autour de nous sans qu'on ne sache toujours d'où viennent leurs composantes. Entre les fleurs au nom exotique, des huiles essentielles au nom mystérieux ou encore des fruits à la chair colorée, les entreprises de cosmétiques redoublent d'efforts pour faire voyager leur clientèle dans l'univers du bien-être. Parmi les ingrédients de ces recettes miracles, des produits d'origine africaine en général et camerounaise en particulier. Pour les découvrir, votre magazine va vous conduire à la rencontre de certains de ces produits naturels, gardiens de la beauté dite traditionnelle.
Afin de nous imprégner des astuces de beauté dites traditionnelles, nous nous sommes rendus au quartier Briqueterie à Yaoundé. Ici, 80% de la population est d'origine sahélienne et donc fortement ancrée dans sa tradition, d'où notre intérêt. Cependant, à la vue d'une caméra, les promotrices de la beauté septentrionale du Cameroun sont moins accessibles. Nous sillonnons dans les ruelles de ce quartier mythique en caméra cachée. Là, on fait les dessins avec le henné. Est-ce que vous pouvez mentionner où la fille qui t'avait vu? Oh, bon, Junior. En raison de leur obédience religieuse, difficile pour nous de percer le mythe de la beauté traditionnelle. Cependant, certaines d'entre elles, ici au quartier de la Brique à Yaoundé, ont collaboré avec nous. Passe à Canal 2. On fait un gros dossier sur la beauté. Donc on a d'abord fait un reportage sur la beauté, les mèches, tout, le maquillage, tout. Maintenant on s'intéresse à la beauté naturelle. Au terme d'une négociation, nous réussissons à convaincre Amina. Âgée de 17 ans, elle dessine grâce au henné des parures de toutes sortes sur les femmes. Dextérité, précision et originalité sont ses maîtres mots. Son art inné utilise des produits locaux et des techniques rudimentaires avec un tarifaire allant de 500 à 20 000 francs CFA. Son activité est boostée lors des fêtes religieuses et lors des cérémonies de mariage. L'utilisation de l'huile de palmiste pour rehausser notre parure suscite en nous des interrogations sur l'existence d'autres substances naturelles. Quelles sont-elles? Quel est leur apport physiologique et combien rapportent-elles? Pour les découvrir, cap au Festival national des arts et de la culture de 2016. Ici au Festival national des arts et de la culture, la beauté a été mise en avant, ceci à travers l'exposition des produits naturels qui tiennent leur essence de la tradition africaine. Suivez-moi à leur découverte. Dans cette ambiance folklorique, nous faisons la rencontre de Marie-Jeanne Ndongo. Elle expose son savoir-faire issu des bienfaits de la nature. Je fais dans la transformation du cacao. Nous fabriquons le beurre de cacao et avec ce beurre, nous pouvons faire des savons de toilette. Donc là, nous avons le savon de toilette 100% beurre de cacao. J'élève les escargots et avec ces escargots, je peux faire le savon à la bave d'escargot et poudre de cacao. En dehors de ça, nous avons les savons au miel et aux acides de fruits. Pour entrer en possession d'un de ces produits, il faut débourser la somme de 2000 francs CFA pour une production mensuelle de 3000 savons, dont un chiffre d'affaires estimé à 6 millions de francs CFA. Mais cette activité rentable reste semée d'embûches. Je peux produire 3000 savons par mois. Mais maintenant, c'est la confiance que la clientèle fait par rapport aux produits que je fabrique. Parmi les artisans de la beauté traditionnelle, certaines entreprises ont décidé de se donner les moyens de réussir. Parmi elles, une bénéficie aujourd'hui d'une notoriété établie. Inspirée de l'immensité des richesses et traditions africaines, Chouanta est un safarine national, véritable concentré des 10 régions du Cameroun. Un projet ambitieux porté par le docteur Jean-Jacques Wounfak, qui a su exploiter les secrets de la beauté africaine afin de contribuer à valoriser les produits du type éponyme. Là, c'est la poudre de cacao. Et c'est des produits là, ils sortent d'un gic. Je travaille avec un gic, celui-ci, c'est Tropical Forest. Bon, on peut faire des poudres de mangue sauvage pour baumer.
le cacao qu'on utilise également. Ici, vous avez le padouk. C'est très connu à l'ouest parce que c'est ce qu'on utilise dans les rituels de Reine-Mère. Et on l'a beaucoup intégré. On l'a intégré dans toute la gamme Reine-Mère qui est quelque part par là. Là, ça vient du nord. On fait travailler des femmes qui nous font le Nîmes. Le padouk que vous voyez, qui est sous cette forme, sous la forme poudre, tu peux m'enlever là. Il est en poudre comme ça, mais il est salissant. Parce que notre souci aussi, c'est rendre propre. C'est-à-dire qu'on l'utilise traditionnellement, mais qu'on puisse ne pas l'utiliser en ville sans problème. À l'ouest, quand les chefs rentrent dans le lacam ou les reines-mères, elles s'enduisent de peau avec ça tous les soirs, et puis ça affine la peau, ça joue sur le teint et autres. Donc voilà les produits sur lesquels on est en train de développer. On partira sur une crème, avec parce que le principe c'est se laver avec, donc on fera aussi un gel douche pour cela. Donc on va étoffer la gamme reine-mère, qui sont des produits de chez nous. Voilà, et puis on a le beurre de cacao aussi, qu'on utilise. Pour l'instant, les rendements ne sont pas très bons et le prix est encore assez cher. Du karité du nord au cacao du sud, en passant par la roche volcanique de Limbé et le padouk de l'ouest, les produits tirent ici leur essence de la nature et l'extraction de la matière première est le travail d'une longue chaîne de production artisanale. Mes formules, c'est un peu... Je garde toujours l'esprit de rencontre. J'ai été formé à la modernité, à fabriquer des choses sur un plan moderne, qui est indispensable aujourd'hui. Et j'ai une matière qui est noble chez nous, qu'il faut dépouiller en gardant l'esprit. Cet esprit, c'est l'esprit de ceux qui l'utilisaient depuis des années, qui a permis de franchir des générations. Et maintenant, le ramener sous forme acceptable, tout en gardant au maximum, en préservant au maximum l'esprit de départ. C'est pour ça que pour nous, un peu, le slogan, c'est nature et tradition. Les produits, nous avons commencé, les premiers, c'était à base de karité. Quand on a fini de travailler le karité sur le nord, il y avait l'huile d'arachide également qui est très très excellente pour les cheveux. On est entré dans des matières comme on a découvert le tamarin, qui contient les acides de fruits. Je n'avais pas besoin d'aller importer des acides de fruits puisqu'il y en avait dans le tamarin. Et par la suite, on a grandi. Aujourd'hui, on travaille le moabi, le beurre de moabi, le beurre de mangue sauvage. On travaille quoi? On a travaillé les plantes, le kalankoué, on a travaillé les plantes, le cassia pour les dattes. Donc on a intégré au fur et à mesure les matières, suivant les régions et suivant les traditions qui nous sont rapportées. Ces produits s'inspirant des traditions africaines sont disponibles à Yaoundé pour un tarifaire allant de 2 000 à 20 000 francs CFA. Cependant, les difficultés liées à la production et à la concurrence des produits importés rendent difficile leur réinsertion dans le marché des cosmétiques camerounais. Je travaillais comme assistante chez une dermatologue et elle m'avait toujours dit que les produits Chouanta étaient des très bons produits. Évidemment, en tant que dermatologue qui est expert de la peau et des produits de beauté, et après, quelques années après, j'ai commencé à utiliser, j'ai arrêté. Et puis je connais aussi les personnes qui ont Chouanta, donc du coup, et puis je vois que ça s'améliore avec le temps. Au début, on nous dit, oui, les gens ne vont pas acheter des produits africains, c'est fait là. Bon, on s'est dit, tant pis, on va essayer. Les autres ont fait... je ne vois pas pourquoi j'allais importer la vaseline, des huiles de paraffine et autres pour fabriquer les produits qu'on retrouve ailleurs. Je n'avais rien à apporter, à part fabriquer des produits qui ne coûtent pas cher. Bon, aujourd'hui, on trouve de tout sur le marché. Avec la matière noble qu'on avait, on ne pouvait pas rater ce challenge. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des gens de plus en plus qui adhèrent à nos principes. Les jeunes s'encouragent et on est bien outillés maintenant. On a une base de formules qui permet maintenant d'aller vers le marché et on va essayer d'être plus visible. Toutefois, avec le sentiment de retour aux sources qui émerge de plus en plus en milieu jeune, l'espoir de vulgariser la beauté au canon des traditions africaines est avéré. Nous exportons nos devises pour acheter des savons, acheter des choses. Ces devises peuvent servir à autre chose. La chaîne nous sommes qu'au bout d'une chaîne.
Les mamans qui font le karité, qui me vendent le beurre de Moabi, elles sont en brousse, je leur donne de l'argent, je prends, je transforme. Donc il y a une chaîne quand même de richesse qui est mise en place. Si nous on ne se tient pas par, la main, on va certainement un jour se retrouver assis parce qu'on ne nous donnera plus rien ou qu'on nous enverra que ce qui sort des poubelles. Il est donc clair que la beauté s'inspirant des traditions africaines est un atout qui ne demande qu'à être mis en valeur pour que la chaîne de production des produits de beauté de type africain crée des dividendes et des emplois considérables afin d'impacter les économies de la mer des continents. Retour en plateau avec Perial Jean-Nyodok, directeur général de Tradex. Selon vous, que peut apporter davantage, vous avez commencé à nous le dire, mais l'Afrique, notre charme africain à cette industrie de la beauté? Je pense que la femme africaine, dans les canons de beauté, peut tenir la dragée haute aux femmes des autres continents. Parce que quand on regarde même la manière traditionnelle pour la femme africaine de considérer la beauté, vous voyez par exemple si je prends ici au Cameroun, quand on va au nord, elles utilisent le aïné, je ne sais pas comment ça s'appelle, le henné, pour se faire une beauté particulière. Je pense qu'on a vraiment des atouts, mais bien plus, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, même quand on voit les composants qui en fait sont souvent les molécules principales, la matière active, le principe actif, parfois, dans la plupart des cas, c'est des produits qui sont cultivés ici, en Afrique, qui sont même pris ici, lorsqu'ils ne peuvent pas être cultivés dans ces pays. C'est dire que le potentiel pour des industriels africains de développer et de prendre une place importante dans la cosmétique au niveau international existe. Si l'Afrique veut rentrer dans le milieu de la cosmétique, je crois que c'est pour ça que je dis que nous avons des atouts. Parce que nous avons les produits, nous avons une culture dans la beauté qui peut servir d'exemple aux autres continents. Il se pose généralement la certification de ces produits, les producteurs de beurre de karité, de lait à la carotte, comme nous avons commencé à le dire, ils vous diront oui, nous avons fait nos produits, mais ça ne passe pas sur le marché, on nous dit que ce n'est pas conforme aux normes internationales. Mais en même temps, ils peuvent aussi se revendiquer du label bio, monsieur le directeur général. Oui, bien sûr, mais je pense que l'industrialisation de cette activité permet de résoudre ce problème. Il est clair que tant qu'on se limite à faire des produits de manière artisanale, vouloir prétendre les mettre sur les marchés matures, comme les marchés européens ou américains, va avoir comme principal écueil ces problèmes de qualité de certification et même de quantité. Comment voulez-vous aborder ces marchés avec une production artisanale? Vous n'aurez jamais les quantités dont ils ont besoin. Donc je pense, moi, si j'ai une approche à proposer aux jeunes en particulier ou de manière générale à ceux qui peuvent s'intéresser à ces secteurs, c'est que c'est un secteur où déjà, dans nos pays, nous faisons face à une concurrence. En fait, les produits importés, aujourd'hui, ont le gros de ce marché. Ce qui veut dire que si un investisseur camerounais ou africain veut se positionner sur ce segment, il doit d'abord viser le marché local. En plus, il peut l'étendre en Afrique et je pense qu'il se donnera ainsi les moyens d'attaquer des marchés plus matures comme les marchés occidentaux, où là, parce que l'autre caractéristique de ces produits, c'est qu'ils sont très, très gourmands en communication. Ça veut dire en investissement, en financement. Donc il faut s'armer en s'essayant déjà sur les marchés locaux, les marchés sous-régionaux, les marchés africains. Par la suite, je pense qu'on aura suffisamment de muscles pour pouvoir attaquer ces marchés et dans le respect
des réglementations et de la qualité qui est imposée sur ces différents produits. Nous finissons cette émission par le sujet d'entrée, c'est les produits MaxiBoost, votre nouveau produit aujourd'hui à Tradex. On n'a pas, je n'ai pas osé vous poser la question, mais je sais que vous avez des éléments là-dessus. Quelles sont les caractéristiques? Quelle est vraiment la plus-value? Qu'est-ce qu'il y a dans le MaxiBoost, monsieur le directeur général? Alors, je pense que je pourrais regrouper les effets bénéfiques attendus des carburants MaxiBoost en 3. D'abord, c'est une baisse de la consommation. Donc, c'est des budgets de carburant réduits pour les utilisateurs. Mais c'est aussi, vous savez qu'un moteur fait des rejets dans l'atmosphère et donc impacte négativement l'environnement. Et ces additifs, une de leurs particularités, c'est de réduire les émissions polluantes. Et enfin, ça c'est un avantage qui est global, c'est que l'utilisation des carburants additivés MaxiBoost permet un fonctionnement du moteur amélioré. Parce que, vous savez, c'est des explosions qui se font dans le moteur et qui laissent des dépôts. Et ces carburants ont une capacité de nettoyage de l'intérieur de votre moteur qui permet donc que votre moteur fonctionne de manière plus satisfaisante et surtout qu'il ait une durée de vie qui est prolongée. Donc vraiment, j'encourage le public camerounais, nos clients, mais je dis de manière générale, tous les utilisateurs. Et quand je le dis, je ne vois pas simplement ceux qui viennent dans nos stations-service. Il y a les industries que nous livrons. Aujourd'hui, eux, ils voient plus rapidement parce que leurs consommations sont plus importantes. Ces impacts, ils les voient beaucoup plus rapidement. Mais c'est aussi le cas des agences de voyage. Donc vraiment, je profite de cette émission pour dire à tous les consommateurs de produits pétroliers que Tradex, qui est leur entreprise, parce que je me dois aussi de le signaler, parfois il y a une confusion. Aujourd'hui au Cameroun, la seule société qui appartient à tous les Camerounais, parce qu'elle a les intérêts de l'État dans la distribution, c'est bien Tradex. Donc c'est leur société. Nous mettons tout en œuvre pour leur apporter des produits innovants, des services le mieux fait possible, et nous voulons qu'ils nous montrent leur satisfaction en venant nombreux à nos points de vente. Et vous avez dit que la satisfaction s'annonce effective, puisque beaucoup courent déjà depuis quelques semaines dans vos stations. Les retours sont bons et même sur votre chiffre d'affaires, on n'en doute pas. Monsieur le directeur général, vous êtes sur ce plateau, vous avez ce nouveau produit, mais lorsqu'on sait à quelle vitesse vous allez dans la mise sur le marché de produits innovants, je ne peux m'empêcher de vous demander quelles sont les perspectives à Tradex, quel est l'avenir? Je crois que s'il y a une phrase que vous auriez dû retenir lors de la cérémonie de lancement des carburants MaxiBoost, c'est que Tradex, après une petite pause, rouvre la saison de l'innovation. Donc je puis vous rassurer tous les téléspectateurs qui nous suivent que dans les prochains mois, Tradex va mettre de nouveaux produits innovants, des services innovants sur le marché. Mesdames et messieurs, cette édition de Stratégie en compagnie de Périal Jean-Yodoc s'achève. Monsieur le directeur général est venu partager avec nous l'innovation, mais précisément les apports d'additifs dans l'économie camerounaise, entre additifs utiles et cosmétiques. Il n'a pas hésité à partager donc son expérience avec nous et apporter ses éclaircissements pour cette économie camerounaise de plus en plus en mutation. Monsieur le directeur général, l'équipe de rédaction se joint à moi pour vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je voudrais saisir cette occasion pour féliciter cette initiative, parce que je crois que vous devez, dans les retours que vous avez de vos téléspectateurs, certainement noter l'intérêt que porte cette émission, et je lui souhaite longue vie. Merci DG et bonne soirée.
Vous avez regardé Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Dans la vie, comme dans le sport, l'action d'un individu peut tout changer. Malgré des débuts modestes et souvent très difficiles, grâce à une vision inspirante, des valeurs pertinentes, mais surtout des actions concrètes, nous avons réussi à faire le tour du monde en rencontrant les plus grands dirigeants du monde, inspirant, motivant et impactant des milliers de jeunes à travers le monde. Le secret de notre réussite, de notre impact, se trouve dans notre livre autobiographique The Impact of One. Je vous donne rendez-vous le 24 juillet 2018 à 18 h au Casterol à Douala et le 8 août 2018 à 18 h au Djega Palace de Yaoundé. Né sous un toit modeste, il a été un enfant imaginatif et spirituel. Sa rude formation au petit séminaire a bâti en lui la rigueur et le goût de l'excellence. Partout où il a été, il a pris l'initiative. Ce visionnaire ne s'est jamais contenté de rêver, il a toujours transformé ses projets en réalité. Quand il lance Comme News, magazine unique en son genre au Cameroun, il fait preuve d'une audace et d'un goût de risque dont seuls les leaders sont capables. Créateur du quotidien de l'économie, un autre de ses succès, lui c'est le master, Thierry Ekouti. Ne vous contentez pas de travailler, réinventez-vous chaque jour. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite.